Cette vidéo pour montrer que lorsque l'on fait des soustractions avec les durées, il y a parfois un piège. Alors on va déjà regarder cet énoncé, voir qu'il donne bien une soustraction. Je suis parti au travail à 7h40 minutes et je suis rentré à 18h25. Combien de temps suis-je parti? L'idée en fait c'est le temps où je suis parti, c'est l'écart entre ces deux heures-là. Et donc, je vais soustraire l'heure la plus tardive moins l'heure la plus tôt. J'ai donc bien une soustraction. 18h25 minutes, je lui soustrais l'heure la plus tôt, c'est-à-dire le 7h40. Et là, il est là le piège. Le piège, c'est de vouloir faire cette soustraction en mettant des retenues. Et en fait, là, donc je vais faire 5 moins 0, c'est bon. Et le 2 moins 4, je vais avoir une retenue qui va se mettre. Et la retenue, je vais la reporter ici. Le problème, c'est que c'est totalement faux, parce que les heures et les minutes sont deux unités différentes. Je ne peux donc pas du tout faire ceci, ça me donnerait un résultat complètement faux. Le piège est là, c'est que pour les heures, je fais 18 moins 7, il n'y a aucun problème. Mais pour les minutes, je ne peux pas faire 25 moins 40 parce qu'une soustraction se fait du grand moins le petit. Et là, j'ai le petit moins le grand. Il ne faut donc surtout pas faire cette soustraction. Et tout de suite se dire, je vais modifier quelque chose dans cette soustraction. La modification va se passer en haut. Donc je vais déjà recopier ce qu'il y a en bas qui ne va pas changer. Maintenant, qu'est-ce que je vais modifier en haut? Moi, ce que je voudrais, c'est que ces 25 minutes qui sont trop petites par rapport aux 40 pour soustraire, je puisse les agrandir. Bien, le seul moyen pour les agrandir, c'est de rajouter 60 minutes. Mais ces 60 minutes, elles vont venir d'où? Comme 60 minutes correspond à 1 heure, elles vont venir de ces heures-là. Je vais donc me dire, dans ces 18 heures, je vais en fait voler 1 heure. Ça veut dire que dans ces 18 heures, il ne me reste plus que 17 heures. J'avais 18 heures, j'ai 17 heures. J'ai pris 1 heure aux 18 heures. Mais 7 heures, je me dis, 1 heure, ça vaut 60 minutes. 7 heures qui vaut 60 minutes, je vais venir l'ajouter aux 25 minutes que j'avais. 60 plus 25, ça fait 85. L'avantage d'avoir fait ça, donc là, j'ai transformé 18h25 en 17h85. Les deux sont égaux. C'est juste que l'avantage maintenant, c'est que mes heures... Je vais faire 17 moins 7, c'est bien grand moins petit, comme tout à l'heure, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, les minutes, maintenant, je fais 85 moins 40, c'est de nouveau grand moins petit. Là, je peux faire la soustraction. C'est donc cette soustraction-là que je vais faire, et surtout pas celle qu'il y avait à gauche. Le piège est ici. On termine rapidement le calcul, mais on vient d'expliquer quel était le piège. Donc les heures, 17 moins 7, ça fait 10. Les minutes, 85 moins 40, ça fait 45. Si la soustraction était plus compliquée, on pourrait bien prendre le temps de mettre des retenues. Et voilà. Combien de temps suis-je parti? Je suis parti 10h45 minutes. Donc bien faire attention à repérer ce piège. Lorsque je pose une soustraction avec le durée, je dois regarder si au niveau des minutes, je n'ai pas petit moins grand. Si j'ai petit moins grand, je viens voler 1 heure qui vaut 60 minutes, ce qui fait que mes 25 minutes sont devenues 85.